Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Cruisebit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Tuto décor 2, créer des décors simples. Donc quand on commence dans le hobby, on a toujours besoin de créer des décors pour cette table de jeu, de se faire une belle table. Et donc il y a des décors incontournables comme le muret, la haie ou les rochers. Et ceux qui seraient un peu perdus, on va essayer de vous éclairer et on va vous montrer comment créer des décors simples. Donc comme je viens de vous le dire, on va montrer comment créer un muret, une haie ou même un rocher. Avant de passer à la réalisation, je vais vous montrer le matériel dont vous aurez besoin pour cette vidéo. Dans cette vidéo, vous aurez besoin de différentes choses. Tout d'abord de polystyrène. Ça va vous servir pour le rocher, pour faire donc la base, ça va être constitué de polystyrène. Ça va vous servir pour le muret, pour faire les petites briques. Ça ne vous servira pas pour la haie. Après, il vous faut bien quelque chose pour le tailler. Alors, je vais préconiser un couteau, ou si vous préférez une scie, aussi de gabarit. Vous aurez besoin d'une bombe acrylique noire mat pour sous-coucher, donc votre rocher et votre muret, pas la haie. Vous aurez besoin de deux peintures, gris foncé et gris clair, ou blanc, si vous préférez. Donc ça, ce sera pour faire l'effet pierre sur le muret et sur les briques du muret et sur le rocher. J'aurai besoin de colle, donc ici de la colle à bois et là de la glu, pour coller les briques du muret entre elles et les coller sur son socle, ainsi que pour coller la haie. Vous aurez besoin donc de deux pinceaux pour mettre la peinture, tout simplement, pour l'appliquer. Pour la haie, vous aurez besoin d'éponges, alors ça se trouve dans les grandes surfaces, c'est l'éponge un peu vert foncé. Et après, vous aurez aussi besoin de flocage, donc là c'est de l'herbe. Donc le flocage, ce serait pour la haie. Voilà. Herbe sèche, ce serait pour la haie et si vous voulez pour le muret, mais ce serait plus pour la haie. Donc voici de quoi vous avez besoin. On se retrouve juste après pour la réalisation en première chose du rocher. Donc, maintenant nous allons passer à la réalisation du rocher. Donc première chose, prenez votre polystyrène et coupez un morceau de votre choix, comme vous voulez, hein, la longueur que vous voulez, donc avec un couteau ou une scie. Un bout de polystyrène, donc il n'est pas très grand mais je pense que ça fera l'affaire, je ne veux pas un immense. Maintenant, comme les rochers ce n'est pas totalement lisse, avec votre couteau creusez des aspérités, donc soit en enfonçant la pointe de votre couteau et en enlevant un peu de polystyrène, ou de diverses façons, il y a plusieurs façons de le faire. Donc là rendez un aspect un peu plus rocher, si je puis dire, à votre bout de polystyrène en creusant des aspérités à l'aide de votre couteau. J'ai creusé des aspérités, donc ça passe par aussi biseauter les angles, hein. Vous voyez qu'il a un angle qui possède des angles un peu moins droits. Maintenant que j'ai creusé les aspérités et que j'ai le résultat voulu, on va pouvoir commencer à la sous-couche. Donc pulvériser pulvériser de la peinture à l'aide de votre bombe, ou bien sûr vous pouvez le faire au pinceau, on sera toujours plus long. Pulvériser de la peinture assez loin du polystyrène, parce que sinon il y a un risque qu'il fonde un peu si vous insistez trop dessus. Surtout avec le Chaos Black, ça fait fondre le polystyrène et je trouve que ça n'accroche pas trop sur le polystyrène, il y a pas mal de zones qui restent blanches. Et donc la sous-couche n'est pas très efficace. C'est pour ça moi j'utilise pas mon Chaos Black pour sous-coucher du polystyrène. J'utilise plus des bombes que vous trouvez en grande surface. Ça y est, la sous-couche a séché et mon rocher est maintenant sec. Nous allons maintenant pouvoir commencer à la peinture. Donc je l'ai expliqué plusieurs fois, mais peindre la pierre c'est assez simple, surtout avec une sous-couche noire. Une sous-couche noire c'est vraiment très rapide. Avec une sous-couche blanche, bon, je pense pas que ce soit possible. Donc avec une sous-couche noire, c'est pas du tout compliqué. Il vous suffit de deux peintures, un gris foncé et un gris clair ou un blanc. Vous allez effectuer deux brossages, donc un en gris foncé, moi ça s'appelle macadam, et un en gris clair ou blanc si vous préférez. Et après, donc vous allez faire un brossage à sec, un peu à sec, mais ça c'est bien expliqué. Vous allez enlever un peu de peinture, mais pas tout. Si votre pinceau est trop sec, la peinture ne va pas aller sur toutes les aspérités et le rocher va rester avec une dominante noire. Et il faudrait quand même qu'il ait un peu de couleur. Donc, par contre, essuyez plus votre peinture pour le gris clair que pour le gris foncé, car la peinture est plus claire. Donc, si vous vous retrouvez avec des grosses taches gris clair ou blanche sur votre rocher, ça rendra pas bien. Donc je vous conseille d'essuyer un peu pour le macadam et un petit peu plus pour le gris clair, sans que ce soit complètement un brossage sec, sinon ce sera pas joli. Ça y est, votre rocher est fini.
Vous voyez avec à peine deux peintures, un peu de polystyrène et une bombe de sous-couche, vous pouvez faire un premier décor. C'est assez indispensable pour tous les champs de bataille, car que ce soit en caverne ou même en plaine, vous pouvez retrouver des rochers sur vos champs de bataille. C'est donc un décor très facile à réaliser. Vous voyez qu'ici j'en ai, donc c'est celui que je vous ai présenté en tuto, et celui-ci c'est un autre rocher que j'ai créé. Donc peut-être que vous ne voyez pas très bien le rendu, car vu que je suis en train de travailler à faire mes autres décors, c'est assez sombre, mais de toute façon ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo je vous montrerai les 3 décors finis avec plus de luminosité et de clarté. Maintenant que le rocher est fini, nous allons pouvoir passer à la réalisation du second décor, à savoir le muret. Excusez-moi, j'avais oublié de préciser que si vous voulez, vous pouvez rajouter une ou deux touffes d'herbe ou un petit peu de mousse, car si vous imaginez que votre rocher se trouve à l'extérieur, mais s'il est dans une caverne ou dans une grotte, laissez-le comme ceci. Maintenant, nous allons passer à la réalisation du muret. Donc première chose, coupez dans votre planche de bois un socle pour votre muret, tout simplement. Donc essayez que ce soit droit, faites des dimensions à l'échelle de ce que vous voulez. Ensuite, dans votre polystyrène, coupez avec un couteau des petits carrés ou des rectangles de la même taille, mais pas forcément tous de la même taille, pour que ce soit un muret qu'on aurait érigé en temps de guerre, donc érigé un peu à la hâte. Et ensuite, vous allez disposer de cette façon, et vous voyez que ça va faire des créneaux, pour que, mettons, ici un archer peut tirer, et ils peuvent se réfugier derrière les morceaux de polystyrène en relief pour éviter les tirs. Donc ensuite vous disposez vos morceaux de polystyrène comme ceci et vous les collez à l'aide de colle. Donc là c'est ma colle Patex, c'est un peu la glue assez forte, et vous les collez à l'aide de colle sur votre socle. Donc vous pouvez donc ici là ces deux là vous allez les coller entre eux, et vous allez coller les morceaux de polystyrène qui font les créneaux sur mettons le morceau. Donc ce morceau là va être collé sur celui-ci, et etc. Donc c'est pas du tout compliqué cette étape, c'est très facile. Colle est sèche, on va maintenant se coucher la structure avec une bombe acrylique noire mat. C'est la même que j'ai utilisée pour le rocher. Donc là peut-être que j'ai un petit peu changé le placement des carrés de polystyrène par rapport à la petite séquence précédente. Mais bon, de toute façon avant ils n'étaient pas collés, là c'est définitif. Donc bien sûr, je sais pas si je l'ai dit, mais il faut bien sûr coller tout ce qui compose toute la première rangée. Voilà, faut bien sûr le coller sur le socle, hein. Peut-être j'avais oublié de le dire, mais ça me paraissait évident. Donc une fois que vous avez bien tout collé, ça vous paraît solide, vous pouvez commencer à se coucher. Ne se couchez pas si c'est pas encore bien solide, parce qu'après peut-être que ça pourrait se défaire pendant le sous-couchage. Donc il vaudrait mieux pas. Maintenant que c'est bien sous-couché et qu'il n'y a plus de blanc nulle part, j'ai dû pour cela m'y prendre à 2 fois et faire 2 pulvérisations. On va pouvoir commencer la peinture. Donc le socle, vous pouvez le peindre de la couleur que vous voulez, vous pouvez le laisser noir, vous pouvez le peindre d'une autre couleur. On va s'en occuper après. D'abord on va faire les rochers. Donc toujours donc les pierres, toujours de la même manière que le rocher que vous avez vu avant. Brossage de macadam, puis brossage en gris clair ou macadam ou gris foncé bien sûr. On se retrouve après quand j'aurai fini de peindre le muret. Et voilà, mon muret est peint. Maintenant on va passer au socle, car je ne trouve ça pas très joli le socle tout noir, et surtout si j'ai débordé ça rattrape. Donc vous prenez une peinture marron, n'importe laquelle. Donc moi c'est une peinture marron satin je crois, que j'ai acheté à Castorama il me semble. Et voilà, vous peignez tout votre socle. Je pense pas que ce soit besoin de faire le derrière, parce que de toute façon ça sera posé sur votre table. Donc tout simplement vous peignez. Je pense pas que ce soit l'idéal avec une brosse, mais je pense que ce serait mieux avec un pinceau, voilà, comme ceci. Une brosse comme cela, je pense pas que ce serait terrible, mais avec un pinceau comme ça, ce serait bien. Donc maintenant, vous peignez tout le socle de votre muret dans la couleur de votre choix, mais je vous conseille marron, car c'est le plus. Ça y est, mon muret est peint, le socle est fini. J'ai dû peindre avec un pinceau un peu plus fin que le gros que vous voyez ici, car j'ai débordé au début. Du coup, j'ai dû reprendre. J'ai repris avec un pinceau un petit peu plus fin. Et quand j'ai débordé, j'ai refait la pierre, ça m'a pris un peu de temps. Maintenant, vous pouvez le laisser comme ça, il est déjà assez joli. Vous pouvez coller un peu d'herbe
avec de la colle PVA dans les interstices de la pierre, comme si elle aurait poussé là, car le muret serait vieux. C'est ce que je vais faire et je vous retrouve après. Coller un peu d'herbe dans les interstices des pierres. Mon muret est maintenant terminé. Si vous ne voyez pas bien le résultat, mais là je pense que l'éclairage n'est pas trop mal, je vous l'ai dit, comme pour le rocher, je vous montrerai le résultat des 3 décors à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, on va passer à la dernière réalisation, enfin la réalisation du dernier décor plutôt, donc ce qui sera notre haie. Chose pour la réalisation de la haie, coupez déjà un morceau de bois pour faire votre socle. Vous allez me dire qu'il n'est pas très droit, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ensuite, donc, il faut que vous munissiez de l'éponge. Et vous allez couper un morceau de votre choix à l'aide d'une paire de ciseaux. Car, bon, c'est pas très dur à couper, même si les fibres sont très rapprochées. C'est assez dur à couper, mais de toute façon, c'est la meilleure solution avec le ciseau, quoi, parce qu'avec un couteau, vous n'y arriverez pas. Donc, coupez un morceau de haie, un morceau d'éponge plutôt, avec votre ciseau. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec. Alors moi, j'ai un peu réajusté la taille de mon bois parce que malheureusement, c'était trop grand par rapport à la taille de mon éponge. J'ai coupé un bout d'éponge, mais je pense que je vais le recouper parce que je trouve ça un peu trop haut. Et maintenant, vous allez coller votre bout d'éponge au milieu de votre socle à l'aide de colle à bois. C'est avec cette colle-là que je pense que ça collera le mieux. Enfin, c'est une colle qui fonctionne très bien, même pas forcément de l'excellente qualité. Je trouve que c'est la meilleure colle pour tout type de décor. Que votre haie est sèche, appliquez de l'air, donc de l'herbe sèche ou de l'herbe statique, sur tout le reste de votre socle, donc toutes les parties en bois. Vous pouvez soit mettre du sable, soit mettre de l'herbe, mais moi j'ai essayé plusieurs fois, soit le sable, soit l'herbe, et c'est l'herbe qui rend le mieux. Donc à l'aide de colle PVA, appliquez de l'herbe sur tout le socle. Celle que vous... Ça y est, votre haie est maintenant finie. Vous pouvez peindre les contours du socle de la couleur que vous voulez, mais moi je pense laisser comme ça car cela n'est pas flagrant. Vous pouvez aussi peindre un petit peu l'éponge si vous trouvez ça trop vert, mais j'avais essayé moi aussi de rendre ça avec une couleur un peu mieux, mais la peinture n'adhérait pas et ne faisait aucun effet. Comme promis, je vais vous remontrer les 3 décors avec un meilleur éclairage pour la fin de la vidéo. Et voilà, vous voyez qu'en peu de choses, on peut faire quelques décors sympas. Avec juste du polystyrène, de la peinture, un peu de flocage et un morceau d'éponge, vous avez déjà 3 décors basiques. Vous pouvez les recréer à l'infini. Moi, c'est déjà mon deuxième muret, ma troisième haie et mon 4e ou 5e rocher. Chaque décor peut convenir à un certain type de table. Vous pouvez ensuite pousser plus et faire des décors spéciaux comme, mettons, une mine, des forts, une citadelle ou comme vous voulez. C'est juste des décors basiques pour faire une partie si vous trouvez que votre table est trop vierge. Donc, ici, je vais vous montrer un petit peu le résultat. J'ai mis 2 lanciers, voilà, pour occuper un peu. Bon, on n'avait rien à ajouter de plus pour cette vidéo. On espère que ça va aider quelques personnes, car des fois ça peut être embêtant quand on sait bien peindre mais qu'on sait pas du tout faire des décors. Donc on dit merci à tous nos abonnés qui nous suivent. Et merci à vous tous et à la prochaine.